Créer ou jouer, le secteur fascinant des jeux vidéo. Fusion Jeunesse collabore avec Ubisoft depuis plusieurs années. Depuis janvier 2019, nous collaborons avec le studio d'Ubisoft à Bordeaux afin d'implanter un programme pédagogique en création de jeux vidéo en Nouvelle-Aquitaine. En septembre 2019, le studio d'Ubisoft à Paris s'est joint au programme pour soutenir les lycéens et les collégiens en Île-de-France. En tout, 23 établissements et près de 600 élèves bénéficient de cette collaboration. J'aurai 3 questions pour Marie-Sophie de Vaubert, directrice du studio d'Ubisoft à Paris, et Julien Mailleux, directeur du studio d'Ubisoft à Bordeaux. Avec notre programme, les jeunes deviennent des créateurs de jeux vidéo pendant les heures de cours. Ce secteur les fascine et ils veulent poursuivre des études et des parcours dans le domaine. Première question. Comment ça se passe au studio? Quels sont les métiers et les opportunités dans le secteur et quelles compétences recherchez-vous quand vous embauchez? Alors, au studio de Paris, donc déjà, c'est le studio historique, d'Ubisoft. C'est le tout premier studio qui a été, créé dans le groupe en 1992. Donc c'est un studio qui a beaucoup d'années d'expérience, derrière lui et qui est à l'origine, de marques, assez iconiques, qui vont parler, je pense, aux gamers, qui nous écoutent, comme Just Dance, par exemple, qui vient de fêter ses 10 ans d'existence, ou encore, Ghost Recon ou Les Lapins Crétins. Nous avons également collaboré à Watch Dogs, par exemple. Voilà, ce sont des marques, je pense, qui parleront aux jeunes qui nous écoutent. Donc, au studio, nous sommes à peu près 650 personnes. Et ce qui est assez fascinant, c'est la pluridisciplinarité des métiers. En fait, le jeu vidéo est vraiment au carrefour de la technologie, de l'innovation et de l'expression artistique. Et on croise donc au studio des profils très techniques, des programmeurs. Et donc, ça répond aussi à la question quels sont les profils que nous recherchons. Donc, nous recherchons aussi bien des profils techniques liés à la programmation, donc toutes spécialités confondues, des ingénieurs réseau, des ingénieurs outils. Nous cherchons également des animateurs, des graphistes, des artistes, des designers, des chefs de projet aussi pour faire avancer toutes ces disciplines ensemble. Et donc, on va chercher des personnes bien sûr motivées et passionnées par le secteur, puisque c'est ce qui anime toutes ces personnalités qui nous rejoignent et qui aiment travailler en équipe, puisque le jeu vidéo est vraiment une œuvre collective qui est au cœur de l'innovation technologique et de la créativité. On recherche beaucoup de compétences différentes. C'est ça qui fait le sel du jeu vidéo, en fait. C'est que c'est un des médias qui demande le plus de compétences variées. Donc, il y a 2 grosses branches, si tu veux, qui sont la branche technologique, qui est vraiment de la programmation, des ingénieurs. Donc là, évidemment, ça va plutôt être des profils qui sortent d'écoles d'ingé, qui connaissent la programmation. Donc, il y a tous les langages sur lesquels on travaille. Et c'est là-dessus vraiment que s'appuie le jeu, parce que sans ça, on peut rien faire pour la deuxième branche, qui est la branche plutôt créative. Et là, on va aller chercher des profils artistiques. Donc là, ça va être des gens qui font les décors, les personnages, enfin vraiment des artistes qui vont créer les mondes dans lesquels vous vivez, les villes, les personnages que vous allez rencontrer, les personnages que vous jouez, qui vont les animer aussi, qui vont leur mettre du son, qui vont donc il y a toute une palette de métiers, de compétences complètement différentes. Et je pense que chacun peut vraiment trouver un intérêt en fonction, et donc aller vers ces écoles-là. Et puis, on va avoir la branche du design, qui fait aussi partie de la branche créative, où là, ça va plutôt être les personnes qui inventent les règles du jeu, donc les règles globales, les règles plus spécifiques. Donc, il y a 2 grandes familles qui sont les game designers et les level designers. Et au-dessus de tout ça, on a un management. En jeu vidéo, on appelle ça les producteurs. Ça serait l'équivalent d'un chef de projet / réalisateur pour le cinéma, qui, eux, font en sorte que tout le monde se parle, tout le monde arrive à avoir le même objectif, et arrive à sortir les expériences que vous connaissez dans les meilleures conditions pour tout le monde. Deuxième question.
As-tu déjà été démotivé dans ta vie? Si oui, comment as-tu surmonté cette période difficile? Oui, bien sûr, je Question pourrais te dire que compliquée. non et même si c'est faux. Oui, je pense qu'on a tous, connu en tout cas des périodes, de démotivation donc plus très très il y a très, très longtemps, je pense comme beaucoup, on a en tête peut-être, un stage, qui n'était pas bien défini ou en tout cas où l'ennui et on était là et on savait pas trop comment on sait pas trop comment se positionner, on sait pas trop comment être utile finalement et derrière la motivation, il y a généralement cette question de: «À quoi ça sert? À quoi je sers? Comment je peux aider?» et voilà, on trouve difficilement sa place donc ça, c'est des quand c'est en tout début de carrière, professionnelle, ce sont voilà, c'est des expériences qui sont positives pour aussi apprendre, à mieux se connaître. Oui, bah, oui, oui, bah, évidemment, enfin, à moins d'être un robot, je pense que ça n'existe pas des gens qui sont, tout le temps à 150 bon, Gabriel, toi, tu es à 120 une bonne partie du temps, mais, mais Non. mais mais je pense que ça n'existe pas donc oui, évidemment, il y a eu des moments, soit des moments passagers, où là, souvent, c'est lié à voilà, on fait beaucoup de travail, on fait beaucoup d'efforts, puis il y a pas les résultats au bout donc après, donc c'est plutôt, et c'est plutôt souvent des moments enrichissants, en fait. Donc quand ça reste passager, finalement, on apprend souvent un peu plus de ses échecs que de ses succès. Parce que les succès, ça efface tout. Les échecs, on est obligé de changer un peu. Troisième question. Si tu avais l'opportunité de parler à un jeune qui est démotivé en ce moment, que lui dirais-tu? Alors, je lui dirais 3 choses, je pense. Je lui dirais tout d'abord que, c'est une période, le découragement ou la démotivation qui peut être tournée positivement puisque c'est un très bon moment de se poser de bonnes questions sur, soi-même. Quels sont, tes points forts? Quelles sont tes valeurs? Quels sont les moments dans l'année qui vient de s'écouler où tu t'es senti utile, où tu as pris du plaisir? Des moments aussi où tu as senti des limites, et d'essayer de mettre, des mots sur tout ça, et de bien se connaître et de se connecter avec, qui on est. La deuxième chose, je lui dirais d'en parler, de ne surtout pas garder pour lui, cet état de découragement, de ne pas faire semblant, pour faire, plaisir ou pour, voilà, cocher, des cases ou pour faire ce qu'on attend, c'est très important d'en parler, d'en discuter et puis d'aller, voir des adultes qui ont un peu plus, cheminé, que lui et d'oser poser des questions. C'est vraiment un âge, très précieux. La jeunesse, c'est un capital, inouï, c'est un trésor et il faut en profiter, poser des questions, être curieux, et puis, ne pas avoir peur de l'échec et du jugement. En fait, souvent la démotivation, c'est aussi, l'expression d'une peur. On n'ose pas se lancer. Si je prends l'exemple du jeu vidéo, la plupart de nos métiers n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Designer de jeux vidéo, ça n'existait pas et pourtant, certaines personnes se sont lancées, y ont cru et c'est aujourd'hui, l'industrie du divertissement la plus florissante. Donc, s'il y a un plan pour tout le monde, il faut le trouver et s'il n'existe pas, il faut le créer. On peut s'appuyer vraiment sur d'autres personnes qui ont plus d'expérience. Voilà, je sais, j'ai été jeune à un moment et j'ai été élève aussi. Et c'est souvent dur de se dire, oui, bon, enfin, l'expérience n'est pas très valorisée quand on est adolescent. On a toujours l'impression, enfin, voilà. Mais c'est bien d'écouter aussi et de prendre appui sur des gens qui ont connu ces phases-là, qui en sont sortis, des gens qui proposent des solutions plus structurées comme Fusion Jeunesse. Voilà, on se met dans un projet, on se met à plusieurs. C'est ça que j'aime bien moi dans le jeu vidéo, c'est que c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. J'ai rien contre les sports individuels, hein, mais en fait, la motivation d'un sport collectif, c'est les autres, c'est les rencontrer, c'est savoir qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à tout ça. Et c'est vrai que, par exemple, les petits groupes qui sont créés dans Fusion Jeunesse, c'était ça qui était génial quand j'étais venu vous voir l'année dernière. On voit que il y a déjà des dynamiques d'équipe. Il y a
il y a déjà le petit marketeur, celui qui fait un peu de marketing, qui va essayer de vendre le projet. Et puis, on voit celui qui est peut-être un petit peu plus ingénieur, qui lui, va plutôt penser au produit et comment ça va marcher. Et donc, même si ça reste des rôles dans des jeux qui sont sur une période de quelques mois. Merci, Julien. Merci beaucoup, Gabriel. Merci infiniment, Marie-Sophie de Vaubert, directrice du studio d'Ubisoft à Paris, et encore bravo pour ta nomination. Merci beaucoup, Gabriel. Bravo à toi. Bonne journée. Bonne journée.